أصدقاء السلام عليكم. Bonjour les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend votre soutien et vos encouragements en la partageant autour de vous et auprès de vos connaissances. Un tout grand merci pour votre aide. Bled Magharibia vient vers vous dans cette septième séquence pour poursuivre son CQFD, c'est-à-dire tout ce qui fait débat, tout ce qui fait discussion entre nous, mais certainement pas tout ce qui fait discorde. Par contre, ce qui fait dictature en cette Algérie, au travers de son chant, son refrain de One, Two, Three, où va l'Algérie. À partir d'aujourd'hui, et au travers de cette séquence, Bled Magharibia entamera une série de questions historiques pour y répondre à partir de documentaires référencés issus de diverses confirmations de cette histoire. Cette série est construite, donc conçue, sous forme d'échos, d'informations. Et cette série s'intitule, pour faire bref, comme titre, Chronique d'une existence sans histoire, ou plutôt chronique d'une inexistence sans histoire. Avec les temps qui courent, nous entendons un peu partout, ici et là, un certain nombre de questions, dont celles qui font controverse à l'heure actuelle, et parmi ces questions, et on a celle qui revient assez souvent, qui est pourquoi l'Algérie n'a jamais été libre jusqu'à ce jour. Bled Magharibia tente ici de répondre modestement à cette première mais vaste question à travers cette série et à travers cet extrait de ce qu'on disait un célèbre président général dans son discours prononcé le 16 septembre 1959. Ce général disait donc ceci:
Je poserai la question aux Algériens en tant qu'ils sont des individus, car depuis que le monde est le monde, il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginois, Romains, Vandales, Byzantins, Arabes de Syrie, Arabes de Cordoue, Turcs, Français ont tour à tour pénétré le pays sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. Nous voyons que dans cet extrait audiovisuel de Bing Vidéo, Charles de Gaulle affirmait bel et bien que l'Algérie n'a jamais existé. C'est la France qui l'a créée. Dès lors, il aurait pu assumer aussi qu'il en était la cheville ouvrière, donnant naissance à cette Algérie dont il est un des parents. Parce que dans l'esprit de Gaulle lui-même, la création de l'Algérie dans sa configuration actuelle en tant qu'État n'est que le résultat de l'abolition de la régence d'Alger en 1830. Puis, d'une certaine unification politique, si on peut appeler cela ainsi, grâce aux annexions territoriales tant de l'Est que de l'Ouest et surtout des parties les plus riches du Sud. Or, tous ces changements ont été imposés par cet envahisseur lui-même, qu'est la France, et non pas par une évolution ou une révolution locale. Dans cette histoire, il ne faut évidemment pas négliger les royaumes ancestraux des Berbères de l'Antiquité et du Moyen Âge. Il ne faut pas non plus oublier le prodigieux développement de la civilisation dans ce Maghreb, lorsque la région s'est intégrée à la culture et à l'économie du monde méditerranéen. En effet, à cette époque, il ne s'agissait pas encore d'une quelconque Algérie. Il y a bien eu une expérience d'État national indépendant, mais pas vraiment algérien, de 1832 à 1847, sous le règne de l'émir Abdelkader. Donc, premier État né en tant que prototype d'un pays qui se voyait pour l'époque moderne.
tout en luttant contre la conquête française, préparant le chemin d'une certaine unité nationale, une unité nationale que les Français ont ensuite consolidée jusqu'à ce qu'elle se retourne contre eux. Et que le FLN, le Front de Libération Nationale, toujours au pouvoir aujourd'hui, a réussi à préserver de force depuis l'indépendance. Mais, à vrai dire, la nation de Abdelkader était-elle plus libre que les zones occupées par les Français? À cette question, avec le recul nécessaire, cela se discute aisément aujourd'hui. Sachant que cet État indépendant représentait certes un progrès par rapport au despotisme de ses propres chefs issus de divers clans. Et même si l'émir était une des meilleures têtes pensantes de l'époque, c'était un émirat classique de son temps, avec ce que cela impliquait en subordination en tout genre, pratique de guerre totale contre les tribus insoumises, etc. Détail intéressant, selon son temps, cet État, réputé honorable aussi bien au Maghreb qu'en Europe, y compris les Français, pour les Français qui considéraient Abdelkader comme un vrai chef d'État et non un terroriste. Mais il était très éloigné de ce qu'on appelle liberté dans la culture occidentale. Et c'est pour cela que ce pays est né et est resté non libre. L'Algérie est une jeune nation créée par la force des choses il y a moins de 200 ans dans le cadre d'une opération de conquête coloniale. Une conquête coloniale sur un territoire qui, pendant des siècles, n'avait jamais été vraiment unifié, car il avait constamment subi des ingérences étrangères plus ou moins violentes. Après le départ des Français, cette région est devenue politiquement indépendante. Donc, libre sur le plan du droit international uniquement. Mais bien sûr, l'indépendance d'un pays n'est pas la même chose que la liberté
de ceux qui y vivent. Il y aurait beaucoup à dire sur le manque de liberté dont souffre une grande partie de ce peuple, si ce n'est la majorité. D'après un principe sociologique non démontré ou non montré scientifiquement, mais jamais démenti, le degré de liberté qui règne dans un pays à un moment donné est lié à l'importance de sa classe moyenne dans l'organisation sociale. Or, cet État, qui est l'Algérie, l'importance de la classe moyenne n'est pas à la hauteur de la puissance économique et géopolitique du pays. Car il est bien connu que cette classe moyenne était quasi inexistante avant 1830. Cette classe moyenne ne s'est réellement développée que par le biais, que diront certains, de la colonisation. Et, dit-on, décolonisation. Et sous une forme bancale. À l'époque, et même probablement aujourd'hui, elle est toujours constituée quasi que de fonctionnaires. C'est cette classe moyenne bureaucratique qui a continué à exister sans remise en question fondamentale après l'indépendance. Selon un article paru en 2018 dans le numéro 36 de Naqd, une revue d'études et sociale, de critique sociale, une revue d'études et de critique sociale, on y lit la majorité des classes moyennes en Algérie sont des classes non compétitives. Ce ne sont que des clients de la classe État. Et comme l'économie algérienne postcoloniale est une économie de rente adossée aux hydrocarbures, à peine déguisée en économie dite socialiste. Ces classes moyennes étaient et sont toujours habituées à la confiscation facile des rentes en s'arrangeant donc avec le régime en place. Donc doté d'une culture et de comportement qui l'éloignent des classes moyennes laborieuses. Ces classes moyennes laborieuses sont constituées d'ouvriers qualifiés, d'artisans,
de cadres du secteur privé, de petits entrepreneurs, de professions libérales, etc. Ces mêmes classes sont par principe les piliers de la démocratie. Le passage de l'économie dite socialiste, mais en réalité rentière, à une économie qui se veut de marché à la fin du XXe siècle, n'a jamais arrangé les choses en Algérie. Autrement dit, cette Algérie a toujours été privée des conditions socio-économiques qui, généralement, sont porteuses de liberté au sens où on l'entend du côté nord de la Méditerranée. Mais à notre place, a-t-on le droit de pointer spécialement du doigt l'Algérie actuelle comme un pays non libre, malgré tous ses déboires? Même si ce pays ne présente ou ne représente pas un idéal démocratique, les Algériens eux-mêmes font-ils vraiment partie des peuples les plus mal lotis en termes de liberté? Une question qui se pose aisément à regarder les revendications du peuple qui ne cessent de descendre quasi toutes les semaines dans les rues, les grandes artères, des grandes agglomérations de ce pays. On y voit un bouillonnement des idées en Algérie qui ne démontre pas seulement le grand potentiel intellectuel du pays. Il démontre aussi qu'il n'y a pas de liberté pour les idées n'allant pas dans le sens des intérêts de la toute petite minorité dirigeante. Et que les idées des manifestants puissent s'exprimer librement malgré les menaces constantes qui pèsent sur les adeptes du changement. Un manque indéniable de liberté en Algérie est avant tout une question de perception. En réalité, l'Algérie actuelle ne s'est, disons, construite, pour ne pas dire ne s'est constituée en État qu'à partir du XXe siècle. Et à partir de là, elle n'a pas voulu se rendre totalement indépendante de ses pourvoyeurs. Parce que ces différents gouvernants qui se sont succédés n'ont pas eu le courage, ou plutôt n'en ont pas compris la nécessité de s'ouvrir sur le monde libre. Nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, de cette chronique. Donc, cette séquence est terminée pour aujourd'hui.
Mais avant de vous quitter et de vous fixer rendez-vous pour une prochaine question de cette même série, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Aussi, je vous prie de ne pas oublier d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant, en cliquant sur la petite main au pouce levé et d'actionner la petite clochette pour recevoir la suite du feuilleton via ces séquences vidéo. Je vous dis au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.